Lorsque j'arrive en France en 2004, j'ai 19 ans et je quitte la Pologne pour la première fois de ma vie. Le soir, seule dans mon studio parisien, j'allume la télévision. Star Wars. Je l'ai déjà vu en Pologne, ça va être facile à comprendre. Mais au bout de 5 minutes, je suis sous le choc. Pas à cause du film, mais plutôt à cause de son doublage. Quoi ? Harrison Ford parle en français ? D'ailleurs, les autres aussi. Même le robot trop bavard. Et quand il parle, je n'entends même pas la version originale. Pour vous, c'est peut-être normal. Mais pour moi, ça ne l'est pas du tout. Chez nous, en Pologne, tous les dialogues des films étrangers sont assurés par une seule et même personne. Oui, oui, que ce soit un enfant, un adulte, un homme ou une femme. Non seulement c'est la même personne, mais en plus, les acteurs ont beau s'extasier, pleurer, hurler à l'écran, la voix reste monocorde, quoi qu'il arrive. Zabiją ci całą rodzinę i spalą ci dom. Sama babcia to zrobi. Pożałujesz, że się urodziłeś. Zobaczysz. Vous imaginez le décalage. En polonais, on appelle cette drôle de méthode szeptanka. Elle émerge dans les années 1960 dans plusieurs pays du bloc soviétique, dont la République populaire de Pologne. À l'époque, les premiers films étrangers arrivent dans les foyers via la télévision. Tant que le contenu des films n'est pas politique, pas de problème. Or, les postes de télé de l'époque sont tellement minuscules qu'il est impossible d'y faire tenir des sous-titres. Et comme la situation économique de la Pologne est très mauvaise, pas question d'engager toute une équipe d'acteurs pour le doublage. Pour chaque film, il n'y aura donc qu'une seule personne pour lire le texte. Plusieurs lecteurs, et beaucoup plus rarement des lectrices, se partagent le doublage à la télévision qui a évidemment ses adeptes et ses détracteurs. Les premiers affirment que la voix unique permet d'entendre la version originale et les vraies émotions des acteurs. Les autres trouvent que la voix monotone du lecteur aplatit les dialogues et que l'absence d'émotion ne traduit pas les différentes ambiances du film. Quoi qu'il en soit, ce système de doublage bien particulier a permis aux dirigeants communistes de contrôler les dialogues et il n'était pas rare que certains passages jugés trop politiques soient passés sous silence. On aurait pu croire qu'après la chute de l'Union soviétique, le lecteur unique polonais serait délaissé pour de vrais comédiens chargés de doubler les films. Jak chcesz udawać ślepego, to sobie kup wilczurę. Eh bien non. Lire les films est tellement ancré dans la culture polonaise qu'aujourd'hui encore, à part quelques chaînes étrangères ou les productions pour le jeune public, la grande majorité des films sont dits par un lecteur. Au cinéma, en revanche, ce sont les sous-titres qui priment et le doublage est privilégié pour les très grosses productions ou les films d'animation. Certains lecteurs sont devenus de vrais stars. Moi, j'ai toujours aimé Tomasz Knapik. C'est grâce aux films étrangers qu'il lisait que j'ai appris les bases de l'anglais. Star Wars, Retour vers le futur, Pulp Fiction, et j'en passe. Sa voix possède un timbre très particulier, grave et profond, qui ne peut que marquer celui qui l'entend. Lektor może najmniej absorbuje widza. En tout, Tomasz Knapik a lu plusieurs milliers de films, depuis les années 70 jusqu'à son décès en 2021. Il a aussi prêté sa voix à la chanson Pato Reakcja de Mata, un jeune rappeur polonais. C'est lui aussi qui annonce les stations dans les lignes de bus et de tramway de Varsovie. Biblioteka Narodowa. Moi, à chaque fois que j'y retourne, je me crois dans Star Wars.